Une dizaine d'officiers supérieurs de l'armée viennent de déclencher une grève de la faim à la prison militaire de Blida. Une dizaine de généraux et d'officiers supérieurs de l'armée, parmi lesquels des personnalités importantes comme le colonel Boualem Ben Nasser, l'ex-consul d'Algérie à Alicante, Nordin Khettel, qui est à la prison militaire de Blida alors qu'il est civil, le fils du général-major Hakim Zerred. Et regardez les guerres de clans, comment ils brisent des familles. Parce qu'on a mis en prison Boualem Ben Nasser, on a laissé ses enfants pour certaines marmines à l'étranger. Abdelmajid Tebboune a imposé à l'institution militaire comme interlocuteur Boualem. Comme général Smaïl Afadjen était davantage du côté de Boualem du côté que de Saïd Changri, ils l'ont brisé dans le 20 ans de prison ferme. Et la même chose, Boualem n'a rien fait pour lui. En fait, Boualem dès que tu roules pour lui, dès que tu fais une alliance avec lui, tu finis mal. Toutes les personnes qui approchent Boualem finissent mal. On a vu le colonel Marwan, qui était à la tête du bureau de sécurité de liaison de l'ambassade d'Algérie en Italie. L'homme d'affaires, Ben Melissa, la machine à laver de Boualem. Toutes les personnes qui entourent, qui touchent de loin ou de près à Boualem finissent mal. Et Boualem, lui, il est protégé. Mais est-ce que c'est pas de la lâcheté de s'attaquer aux petits pions de Boualem et d'épargner le roi Boualem? Le clanisme, c'est l'Algérie. Il y a des familles derrière, il y a des enfants, il y a des épouses, il y a des mamans, il y a des parents. On pense à eux. Nous venons d'apprendre au cours de nos investigations qu'une dizaine, encore une fois c'est la deuxième fois que nous avons eu cette information, qu'une dizaine d'officiers supérieurs de l'armée viennent de déclencher une grève de la faim à la prison militaire de Blida. Une grève de la faim à la prison militaire de Blida. Une dizaine de généraux et d'officiers supérieurs de l'armée, parmi lesquels des personnalités importantes comme le colonel Boualem Ben Nasser, l'ex-consul d'Algérie à Alicante, qui est en grève de la faim, parmi lesquels un général qui a occupé une fonction très importante durant ces dernières années, depuis 2019 jusqu'à 2023. Il s'agit du général Smaïl Afadjen, qui était le responsable de la direction générale du renseignement technique, la DGRT, qui est la troisième direction, parmi les trois plus importantes directions des services secrets algériens, qui faisait partie de l'ex-DAS, le général Toufir, depuis les années 90 jusqu'à 2014, 2015, 2013, 2014, lorsque la restructuration du DLS a été officialisée. C'était un général Smaïl Afadjen. Il était responsable de tout ce qui est services de transmission, d'écoute, des communications civiles et militaires. Il était en charge du cyberespionnage, de la riposte aux attaques cybernétiques contre la sécurité nationale. C'est pas n'importe qui. Il est en prison depuis décembre 2023. Et au cours de l'année 2024, il aurait été condamné à 20 ans de prison ferme, dans des circonstances étonnantes. Personne n'a entendu parler de ce procès, et du pourquoi et du comment, et comme tous les autres officiers militaires accusés ou de haute trahison la majorité c'est les affaires de corruption d'enrichissement illicite. Donc lui il a entamé aussi une grève de la faim. Nordin Khettel, qui est à la prison militaire de Blida alors qu'il est civil, il n'a pas été encore jugé. Moi je ne le porte pas du tout dans mon cœur, Nordin Khettel, mais qu'est-ce qu'il fait un civil à la prison militaire de Blida? Mais je fais un mine. Il est à la prison militaire de Blida depuis la mi-mai 2024, depuis plus d'une année, avec les frères Ben Nasser. Les frères Ben Nasser, il y a Boualem Ben Nasser qui est un militaire dans les services secrets, mais Nasser Ben Nasser, son frère, un officier de la police judiciaire, emprisonné avec lui et accusé dans la même affaire que Nordin Khettel, une affaire de complot contre l'autorité de l'État et manœuvre de déstabilisation contre les institutions sécuritaires, notamment les services secrets algériens. Ils n'ont pas été encore jugés. Ils sont en détention préventive. Mais Nasser Ben Nasser, comment il s'appelle, Khettel, Nordin, ils sont c'est des civils, ils ne sont pas militaires. Et pourtant, ils sont emprisonnés à Blida. Ce qui est quand même étonnant. Ils ont entamé, ils font partie de ces grévistes de la faim. Le fils du général-major Hakim Zerred, on en a parlé récemment, qui a été emprisonné il y a de cela 2 mois, plus exactement au cours du mois de mai. Début du mois de mai, je crois. Voilà, on en a parlé nous on en a parlé le 21 mai, on a pu confirmer l'information. Il a été emprisonné vers la deuxième semaine du mois de mai 2025. Il a entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention, toujours préventive. Lui n'ont pas été jugés. Boualem Ben Nasser n'a pas été jugé. Son frère Nasser Ben Nasser, son frère n'a pas déclenché une grève de la faim selon nos investigations. Boualem Ben Nasser, Nordin Khettel et Hakim Zerred. Bounouira, il est en grève de la faim, le fameux Bounouira.
dont vous connaissez tous. Bounouira, on en a déjà parlé. Gharmet Bounouira, l'ex-secrétaire particulier de Gaïd Saleh, qui a été condamné dans plusieurs procès. Lui, il a été condamné à la peine, il est même condamné à la peine capitale en 2022 par le tribunal militaire de Blida. Il a entamé une grève de la faim. Lui, il fait l'objet d'un traitement très particulier, particulièrement brutal, parce qu'il avait fait fuiter des vidéos dans lesquelles il a dénoncé, il a formulé de très graves accusations de corruption et des accusations de corruption contre Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée algérienne et son entourage. Rappelez-vous, il est en grève de la faim en Mauritanie. Il y a un malaise énorme. C'est la deuxième fois que nous avons eu cette information. La première fois, c'était je crois, en janvier 2023. Voilà, en janvier 2023, la mi-janvier 2023, plusieurs généraux et généraux-majors avaient entamé aussi une grève de la faim pour protester contre les conditions de leur détention. Leur détention qualifiée d'arbitraire et leur emprisonnement qualifié d'arbitraire parce que ces généraux, ces officiers militaires se sont estimés être victimes de procès expéditifs et de règlements de compte politiques. Cette grève après avait été suspendue au mois de mars 2023 et la majorité de ces officiers supérieurs sont dans un état de santé extrêmement fragile. Ce qui se passe à la prison militaire de Blida, ce qui se passe à la cour militaire de Blida, ce qui se passe dans le dossier de ces très nombreux officiers supérieurs qui ont été emprisonnés, et car certains de personnalités civiles qui les ont accompagnés, comme Hakim Zerred, comme Nourdin Khettel, comme Nasser Ben Nasser, qui est policier mais c'est un civil, c'est pas un militaire, ce dossier, il est traité avec beaucoup de, comment dirais-je, pas de l'opacité, c'est un dossier tabou, c'est le plus grand tabou de l'Algérie, personne n'en parle. Je peux le dire avec beaucoup de modestie, on est les seuls à en parler. On est les seuls à lancer des interrogations. On est les seuls à parler, on est vraiment les seuls à parler. Parce que on estime qu'il y a une anomalie, il y a quelque chose d'anormal. Vraiment d'anormal. Est-ce que c'est pas normal d'avoir... Aujourd'hui, le chiffre a dépassé les 250 officiers supérieurs, colonels, généraux-majors, etc., directeurs centraux, etc. Il y a un autre personnage qui est un certain colonel s'appelle colonel Sederi, qui était à la santé militaire, qui travaillait à Inaja. Il était accusé d'avoir trafiqué des médicaments, d'avoir vendu des médicaments considérés comme des psychotropes, en les volant dans les réserves de l'hôpital militaire de Inaja. Lui, il a contesté ces accusations. Et apparemment, il n'a pas été condamné, il est en détention préventive. Il dénonce un procès préfabriqué, des procédures préfabriquées, parce qu'il est un élément considéré, qu'il a été identifié comme l'un des éléments critiques. En fait, toutes les personnes qui critiquent Chengriha finissent en prison. Et comme par hasard, ils sont tous corrompus ou ils ont tous des dossiers judiciaires. Par contre, les partisans de Saïd Chengriha qui le glorifient, ils ne sont pas en prison. Il y a une persécution énorme au sein de l'institution militaire qui soulève des interrogations. Prenons une affaire sur laquelle nous avons beaucoup parlé. L'affaire des frères Ben Nasser. Ils n'ont pas été jugés. Ok. Ils sont en détention préventive. Nasser Ben Nasser est un policier. On dit que Nasser Ben Nasser aurait été utilisé par son frère Boualem Ben Nasser pour donner des informations compromettantes sur des responsables militaires, des responsables des officiers des services secrets algériens, entre 2021 et 2022, jusqu'à même 2023, à Nourdin Khettel. Nourdin Khettel, le polémiste, il les aurait utilisés pour les donner à des cyberactivistes établis à l'étranger, notamment Hicham Aboud, Ahmed DZ et les autres. C'est les accusations qui ont été formulées. Sur quoi elles se basent? Moi, je ne suis pas juge, je ne peux pas discréditer le travail de la justice militaire. Je ne peux pas me permettre de leur donner des leçons. Sauf qu'ils n'ont pas été encore jugés. Et pourquoi ne pas les placer sous contrôle judiciaire en attendant qu'il y ait toutes les preuves? Et s'il y a des preuves accablantes, pourquoi le procès n'a pas eu lieu? Puisqu'il y a des preuves accablantes, ça fait plus d'une année qu'ils sont en prison. La justice militaire, le tribunal militaire de Blida aurait pu les juger. Voilà, voici les preuves et les condamner. Nous, selon nos investigations, il n'y a pas de preuves. C'est un dossier qui est basé sur des témoignages et de la parlotte.
et des paroles. Ensuite, on a voulu les associer à Farizeddin Benchir, comme quoi la tête du réseau, c'est Farizeddin Benchir, qui est comploteur, qui lui-même avait un problème avec des responsables des services secrets algériens, parce qu'il y avait une guerre de clans entre 2022 et 2023, et qu'il avait instrumentalisé Nordin Khattel pour soutirer des informations au frère Ben Nasser. C'est une affaire de grand complot. Benchir, on connaît, il y a des preuves contre lui. Parce qu'on sait qu'il a instrumentalisé les services de la police pour déstabiliser, pour torpiller, il a même voulu manipuler la présidence algérienne, et en leur donnant des faux dossiers, des fausses informations, en montant une cabale contre des responsables des services secrets. Ça, on le sait, on a des preuves. On a des indications, on a des indices, on a des preuves, on le sait. Ken Benchir, il a comploté contre le Nasser al-Djinn, il a comploté contre Mahna Djebbar, il a comploté contre le colonel Mouad, il a comploté contre pas mal de monde au sein de l'établissement, de l'institution militaire, parce qu'il voulait les affaiblir, les déstabiliser, provoquer leur disgrâce et leur chute pour s'imposer comme étant le monsieur sécurité nationale, comme le bras droit sécuritaire d'Abdelmajid Tebboune. On connaît l'histoire des guerres de clans entre Farizeddin Benchir et une partie de l'institution militaire et une partie des services secrets algériens. Mais Nasser Ben Nasser et Nordin Khattel, s'il y a des preuves contre eux, ils auraient dû être jugés, ils n'ont pas été jugés. C'est la détention préventive. Pourquoi ne pas les avoir mis sous contrôle judiciaire, auprès de leur famille, chez eux, le jour où les preuves seront prêtes pour les condamner, les accabler, Allah, bismillah, on les condamne. Mais c'est de la détention arbitraire. Quand quelqu'un est détenu, alors qu'il aurait pu être, sans qu'il y ait des preuves de culpabilité, sans avoir été jugé, c'est de la détention arbitraire. C'est vraiment, ça prouve qu'il y a un côté politique. Et puis, si Nasser Ben Nasser était coupable, et il a joué un rôle dans la transmission d'informations confidentielles ou falsifiées ou manipulées ou mal intentionnées, transmises à des subversifs, à des activistes subversifs établis à l'étranger pour porter atteinte à la sécurité nationale. Pourquoi son frère Tawfiq Ben Nasser, c'est lui qui me l'a certifié. Tawfiq Ben Nasser me l'a certifié. Il m'a dit, ils m'ont contacté, ils m'ont négocié avec moi pour que je rentre en Algérie, pour que je puisse être réhabilité en Algérie, etc. Il a négocié avec les autorités algériennes. Il le dit lui-même, il me l'a dit, il me l'a confirmé. Et il a même négocié, parmi les conditions de son retour, était la libération de ses frères. Eux, les autorités, je sais pas, ses intermédiaires, ses interlocuteurs, les émissaires à qui ils ont parlé, à Tawfiq Ben Nasser, qui est le frère de Boualem Ben Nasser, qui est aussi, on a parlé de la fratrie, on a longtemps parlé de la fratrie Ben Nasser, les enfants du général L'Arbi Ben Nasser, ancien patron de la justice militaire de 1999 jusqu'à sa mort 2004, 2003, exactement, et qui est devenu depuis 2024 Tawfiq Ben Nasser lanceur d'alerte et qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux puisqu'il a commencé à balancer des attaques et des informations très compromettantes sur l'entourage et sur Saïd Chenguelaha et son entourage. Ensuite, il a eu un mandat d'arrêt international contre lui, il y a eu une affaire contre lui au niveau du tribunal militaire de Blida et il est particulièrement activement recherché par les autorités algériennes. Tawfiq Ben Nasser, au cours de cette année 2025, il y a de cela 2-3 mois, il me l'a raconté lui-même. Il est entré en contact avec les autorités algériennes. Il a commencé un processus de négociation pour bénéficier des dispositions de l'initiative d'Al Mshem. Et c'est pas un mal en soi. C'est même bien. Moi, je trouve que c'est très bien qu'un Algérien recherché par son pays pour une affaire d'abord politique, il faut dire la vérité. Voilà. Il était jusqu'à 2005 patron de la justice militaire, pas 2004, jusqu'à 2005. Il est mort en 2005. Voilà. Je voulais juste corriger cette information. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais ils lui ont dit, tu rentres, ton frère au moins, Boualem peut-être ne va pas sortir, Ben Nasser, mais ton frère Nasser Ben Nasser sera libérable. Et à la suite, quand il n'a pas voulu, il n'a pas fait confiance, il a ressenti un piège, un guet-apens, il a eu peur quand une fois en Algérie, il a présenté ses excuses à Saïd Chenguelaha, mais il a senti d'autres sources lui ont dit attention, Chenguelaha ne t'a pas pardonné, il demande pas des excuses, il demande à ce que tu balances toutes tes sources.
qui t'ont communiqué des informations scandaleuses et des données compromettantes sur lui et les membres de son entourage ou de sa famille. Il a eu peur de rentrer, il voulait pas balancer ses sources, il a eu peur que ça se retourne contre lui, il a eu peur de finir en prison. Ils lui ont dit, il me l'a certifié tout à l'heure, quand je l'ai appelé pour pour confirmer cette information si ses frères sont en grève de la faim, son frère Boualem est en grève de la faim, il me l'a confirmé, il m'a même, lui-même m'a dit, ils m'ont clairement dit, si tu rentres en Algérie, Nasser Ben Nasser sera jamais libéré. C'est du chantage. Donc, si les autorités algériennes militaires sont disposées à libérer Nasser Ben Nasser, c'est qu'ils ont, dans le dossier, il est vide, c'est qu'il n'a pas de preuve contre lui. Tu vas pas libérer quelqu'un qui est coupable juste pour ramener son frère parce qu'il est devenu un lanceur d'alerte à l'étranger. Ça n'a pas de sens. C'est que Nasser Ben Nasser, il est vraiment innocent. Moi, je vois pas, c'est un policier, il connaît rien. Si Boualem Ben Nasser voulait transmettre des informations à des activistes établis à l'étranger, des subversifs, pour les manipuler ou pour dénoncer ses propres supérieurs ou des collègues à lui au sein des services secrets. Il n'aurait pas eu besoin de ses frères. Boualem Ben Nasser, c'est un colonel. Il a ses relais. Pourquoi il va impliquer son frère policier pour entrer en contact avec les chamabous de la MLDZ? Ça n'a pas de sens, cette histoire. Et puis, il n'y a pas de preuve, visiblement. Donc, parce que Toufer Ben Nasser n'est pas rentré, son frère n'a pas été encore libéré. Si Toufer Ben Nasser rentre, Nasser Ben Nasser va être libéré. Donc, c'est quoi cette justice? C'est quoi cette justice? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Nous sommes dans l'arbitraire, ou nous sommes dans le chantage, nous sommes dans la prise d'otage. Ça, c'est pas une justice digne de ce nom. C'est pour ça que des personnes emprisonnées recourent à la grève de la faim, parce qu'ils mettent leur vie en danger pour faire entendre leur voix. Et puis, ils ont été emprisonnés. Des histoires graves. Comme Nasser Ben Nasser, Boualem Ben Nasser, c'est un officier des services où il a eu des problèmes avec Boualem Ben Nasser en 2021, en 2022, il a eu des problèmes avec Tariq Amirat, il a eu des problèmes avec Houssine Boulahia, qui était son interlocuteur et l'un de ses supérieurs, il a eu des problèmes à l'époque du général Mahfoud El Polisario, à l'époque du général Mahanna Djebba, il a eu des problèmes avec ses supérieurs. Pourquoi? Parce que il a été du côté de Boualem. Boualem Ben Nasser, c'est quoi son affaire? C'est qu'il a été du côté de Boualem. Il a été du côté de Boualem contre Saïd Chengraiha. Et il n'a pas voulu, en tant qu'ancien consul d'Algérie à Alicante, faire un témoignage contre Boualem. Il pensait que Boualem va le soutenir, va demander à Abdelmajid Tebboune de libérer, va le protéger. Et regardez les guerres de clans, comment ils brisent des familles. Parce qu'on a mis en prison Boualem Ben Nasser, on a laissé ses enfants marmines à l'étranger, sa femme, elle est complètement abandonnée à son sort à l'étranger, ses frères ont été, la vengeance, elle s'est étendue à tous les membres de sa famille. Nasser Ben Nasser, il a quatre enfants. Ils leur ont coupé la pension, leurs familles ont perdu leurs moyens de subsistance, comment survivre. Des familles entières ont été brisées, vous vous rendez compte? Ensuite, le fils de la majorité de ces personnes qui sont entrées en grève de la faim, comme Hakim Zerred, le fils de Chérif Zerred, on l'a mis en prison parce qu'on l'a accusé d'être le relais ou d'être en contact, d'être une source à Toufer Ben Nasser. Alors qu'ils se connaissent, c'est des fils de généraux. Les fils de généraux, les fils de militaires en Algérie, ils se connaissent. Ils ont habité les mêmes quartiers, des fois ils font les mêmes écoles, ils ont habité dans les mêmes lotissements. Voilà. C'est comme les fils des magistrats ou les fils des ingénieurs ou des directeurs de Sonatrach, des cités, des logements de fonction, et des quartiers qui leur sont dédiés. Donc, que le fils du général Chérif Zerred connaisse le fils du général Arbi Ben Nasser, ça me semble tout à fait normal. Mais c'est pas parce qu'ils se connaissent qu'il est l'une de ses sources. Mais on l'a emprisonné parce qu'il le connaît, parce qu'on l'accuse d'avoir été l'une de ses sources. Parce qu'il y a des preuves. On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Donc, désespéré, il fait une grève de la faim. Smaïl Fadjen, c'est la même chose. Il a été emprisonné et puni et brisé parce que il a collaboré il était un membre du clan de Boualem. Il était un membre du clan de Boualem. Il donnait toutes les affaires, il collaborait davantage avec la présidence de Boualem, il n'avait pas le choix, puisque l'organe des écoutes, de surveillance des écoutes et des surveillances des communications téléphoniques et électroniques qui avait été placé sous l'égide de l'état-major de l'armée nationale et populaire et du ministère de la Défense nationale à l'époque de Gaï Saleh a été récupéré en 2020 par la présidence algérienne et Boualem est devenu son patron indirect et il imposait à la DGRT qui gère
leur renseignement technique avec cet organe, de partager toutes leurs informations avec le cabinet du président, et Abdelmajid Tebboune a imposé à l'institution militaire comme interlocuteur Boualem. Mais comme Général Smaïla Fadjen était davantage du côté de Boualem du côté que de Saïd Chengueria, ils l'ont brisé dans le 20 ans de prison ferme. 20 ans, c'est quand même énorme. Comment voulez-vous qu'il pète pas, qu'il devienne pas fou? Et la même chose, Boualem n'a rien fait pour lui. En fait, Boualem, dès que tu roules pour lui, dès que tu fais une alliance avec lui, tu finis mal. Toutes les personnes qui approchent Boualem finissent mal. On a vu le colonel Marwan, qui était à la tête du bureau de sécurité de liaison de l'ambassade d'Algérie en Italie. Il a dû fuir, lui et sa famille, parce qu'il a été rappelé en Algérie. On lui a dit que tu vas rentrer en prison, et en partie aussi, parce que tu as été le petit protégé de Boualem et que tu as fait des trafics avec Boualem. Toutes les personnes, l'homme d'affaires, Ben Melissa, promoteur immobilier d'or, il est en fuite à l'étranger, sa société est en danger, des milliers de clients sont en danger, parce qu'il était considéré comme le coffre-fort ou la machine à laver de Boualem. Toutes les personnes qui touchent de loin ou de près à Boualem finissent toujours mal. Et Boualem, lui, il est protégé. On lui a rien fait. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? S'attaquer aux amis de Boualem, aux collaborateurs de Boualem, mais oui, Boualem, il mène la grande vie, il veut devenir ambassadeur en France, il risque de devenir pour devenir ambassadeur, il voyage à l'étranger, il est directeur de cabinet, il a son train de vie, il a ses privilèges, il est protégé par Tebboune, et les personnes qui ont été utilisées ou collaboré avec Boualem, ou sur lesquelles Boualem s'est appuyé, ou qui ont été recommandés, ou qui ont roulé pour Boualem, ces personnes-là finissent mal, très très mal. Mais est-ce que c'est pas de la lâcheté de s'attaquer au petit pion de Boualem et d'épargner le roi Boualem et de ne pas oser s'attaquer au roi Boualem? Le clanisme, c'est l'Algérie. Parce que les individus, ceux qui sont enfuis, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont persécutés, ceux qui ont été condamnés à de longues peines de prison, il y a des familles derrière, il y a des enfants, il y a des épouses, il y a des mamans, il y a des parents. On pense à eux. On pense à ces gens-là. Ce sont des centaines, pour voir des milliers d'Algériennes et des Algériens qui ont eu la vie brisée ou totalement ébranlée à cause de ces procès expéditifs, de ces emprisonnements arbitraires et de ces règlements de compte. C'est des règlements de compte. Ça pas de la justice, c'est des règlements de compte. Je suis désolé. Avec problème avec Boualem Ben Nasser. Pourquoi s'en prendre à son frère et à ses frères? Pourquoi maintenir dans une prison militaire des civils? Non, je dis, il y a des preuves, jugez-le, il n'y a pas de preuves, relâchez-le. Mais l'utiliser comme otage, et s'acharner sur lui. Même si ce personnage est abominable, c'est un raciste anti-kabyle que tu veux, dangereux, mais sa place n'est pas en prison s'il n'y a pas de preuve de sa culpabilité. S'il y avait des preuves, il aurait été jugé. Et si Nasser Ben Nasser a été coupable, ils n'auraient pas négocié avec son frère, quand tu vas relâcher ton frère, toi tu reviens. C'est du n'importe quoi, c'est une grande hogra. Cette hogra, elle est insupportable. Elle fait du mal, elle discrédite l'État, elle clochardise l'État, elle cultive les frustrations, elle divise le pays. Et elle élève des milliers de personnes qui grandissent avec un sentiment de haine et qui veulent se venger. Et la vengeance génère l'instabilité, les coups bas. C'est une déstabilisation indirecte et directe du pays. À un moment donné, il faut qu'on se débarrasse de ces règlements de compte et qu'on juge les gens à la hauteur des infractions que l'on reproche et avec des preuves, en respectant la présomption d'innocence, en respectant leurs droits, en leur donnant le droit, en leur concédant le droit à un procès équitable, en les écoutant, en leur permettant de se défendre. Au grève de la faim, il y a des gens qui risquent de mourir en prison. Il y a déjà des personnes qui sont mortes en prison militaire. 2 généraux, Ali Chouaki et général Jamal Hadj Larossi, l'ancien patron de la 2e Légion militaire, l'ancien commandant de la 2e Légion militaire. C'est atroce ce qui se passe. L'instrumentalisation politique de la justice, l'emprise des règlements de compte personnels et politiques sur les appareils judiciaires et sécuritaires et militaires du pays est devenue très problématique, est devenue cruellement problématique et elle génère des risques d'instabilité majeurs.